ton partage. Il t'a créé pour que tu puisses dominer sur la terre. Aucun de tes ennemis ne te dominera. Même au milieu de tes ennemis, la domination sera ton partage. L'excellence sera ton partage. La percée sera ton partage. Et la gloire de Dieu va s'afficher sur toi. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Praise the Lord. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire. Applaudissons pour le roi des rois. Nous allons passer à notre exhortation. Notre exhortation de ce matin. Nous allons combiner la journée de dimanche et aujourd'hui. Nous allons combiner le verset Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14 et Jean 3, verset 6 à 7. Ça se trouve les deux passages. Le premier c'était pour le dimanche. Et aujourd'hui c'est Jean 3. Verset 6 à 7. Nous lisons dans Romains 8 au 14e verset. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et quand nous allons dans Jean 3, 6 à 7, tout celui qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Et je te dis, tu dois, n'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes en train de voir dernièrement, nous avons vu que nous sommes la lampe de l'Éternel. Et la lampe de l'Éternel, c'est notre esprit qui doit être éclairé par Dieu. Aujourd'hui, dans Romains 8, verset 14, il dit, mais les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux être conduit que par l'Esprit. Ce ne sont pas les opinions des hommes qui peuvent nous conduire. Et ça, je voudrais tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons une vague de prophètes et de prophéties. Et que les gens croient que la direction divine vient par le prophète. Non. La direction divine ne vient jamais du prophète. Et l'écriture que nous venons de lire est claire. Les fils de Dieu ne sont pas conduits par le prophète. Ils sont conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Donc, si nous pouvons partir du deuxième verset de Jean 3, 6 à 7, il dit que celui qui est né de la chair est comment? Chair. Celui qui est né de l'esprit est comment? Esprit. Donc, tout un chacun de nous, nous avons des parents biologiques. Ça, c'est la naissance physique. Mais il y a également la naissance comment? Spirituelle. Qui est manifestée par quoi? Par la nouvelle naissance. Donc, quand quelqu'un est né de nouveau, c'est-à-dire que son esprit est né de nouveau. Il a l'esprit de Dieu au-dedans de lui. Ce n'est pas assez de recevoir l'esprit de Dieu au-dedans de vous à la nouvelle naissance. Vous devez aller jusqu'à être rempli du Saint-Esprit. C'est alors que le fleuve d'eau vive vont commencer à couler en vous. C'est-à-dire que vous allez vivre maintenant la manifestation de qui? Du Saint-Esprit. Ce n'est pas ta pensée qui est née de nouveau. Ce n'est pas ton corps qui est né de nouveau. C'est ton esprit d'abord qui est né de nouveau. Et nous savons que nous pouvons communiquer avec Dieu que par notre esprit, parce que Dieu est comment? Esprit.
Donc, s'il y a une quelconque guidance, une quelconque direction, une quelconque directive que nous puissions recevoir de la part de Dieu, cela ne viendra que par son esprit. Seul l'esprit de Dieu peut nous conduire. Donc, je reviens à dire que aujourd'hui, nous ne devons pas être conduits par les prophètes. En fait, vous devez le savoir que toute prophétie n'est tout simplement que la confirmation de ce que Dieu t'a dit. Ou peut-être que tu n'as pas compris et Dieu le dit par la bouche d'un prophète. Parce qu'il doit y avoir une confirmation dans ton esprit. Peut-être que tu n'avais pas compris. C'est pourquoi maintenant, Dieu permet à ce qu'une autre personne le dise et que tu sois convaincu. Toute prophétie est toujours bilatérale. Bilatérale. Quand Pierre a reçu la révélation, il a vu cette nappe descendre du ciel. Il n'a pas compris. Mais quand les gens qui sont venus le voir, que Corneille avait envoyé, parce que Corneille a reçu une vision, c'est alors que Pierre comprendra que ce que Dieu lui montrait, c'était quelque chose qui devait s'accomplir. Alléluia. Et cela a été bilatéral, cela a convaincu que non, oh, ok, donc c'est que le Seigneur me montre, je dois amener la parole à qui? Aux païens. Praise God. Alléluia. Nous devons comprendre cela pour que nous soyons à l'abri des faux prophètes qui parcourent la ville, qui parcourent la cité. Écoutez-moi très bien. Les prophètes d'aujourd'hui ne sont pas des voyants. Celui qui est dans le ministère des prophètes, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es prophète. Non. Il y a certaines choses que nous appelons prophéties, ce sont des paroles de connaissance, ce sont des paroles de sagesse qui n'ont rien à voir, c'est les discernements qui n'ont rien à voir avec la prophétie. Parce qu'il y a une différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Et quand nous parlons d'un prophète, il est différent de celui qui a le don de prophétie. Être prophète, c'est tout un office, c'est un ministère. Mais le don de prophétie, ce n'est pas un ministère. Et c'est par moment que cela se manifeste dans la vie de quelqu'un. Donc, ici, quand je dis le prophète n'est pas le voyant, c'est-à-dire quoi? Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient des voyants. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait que 3 types de personnes qui avaient l'Esprit Saint sur eux. C'était le roi, c'était les sacrificateurs et les prophètes. Donc, pour que quelqu'un puisse avoir la direction divine parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu sur lui, il doit voir qui? Le prophète. Et quand il voit le prophète a la direction divine. C'est lui qui va l'éclairer pour lui donner la direction dans ce qu'il doit faire. C'est pourquoi ils étaient des voyants. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dispensation. Nous sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la nouvelle alliance où tout un chacun qui est enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Romains que les fils de Dieu sont conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Donc tout un chacun de nous a l'Esprit de Dieu. Donc il peut recevoir le contact de Dieu immédiatement. Praise God. Alléluia. Et Kenneth Hagin a eu une vision avec Jésus-Christ qui lui a parlé même de ça. Que nous ne pouvons pas être dirigés par la prophétie. Ce n'est pas la prophétie qui nous donne la direction divine. C'est par le Saint-Esprit au-dedans de nous. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute quoi? La vérité. C'est lui qui vous conduit. Et vous avez cet indicateur-là au-dedans de vous pour savoir ce que Dieu est en train de dire. Praise the Lord. Alléluia. Il est important que nous comprenions que nous devons être dirigés par l'Esprit de Dieu. Et il dit les fils de Dieu. Il y a les enfants de Dieu et il y a les fils de Dieu. Il y a certains qui sont encore enfants. Et la Bible dit, Galates 4, verset 1, l'héritier ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Il est enfant. Il est enfant. Donc il n'a pas la maturité spirituelle. Il y a bien des gens qui sont en Christ qui ne savent pas que
évidemment, certaines choses nous ont été données gratuitement. 1 Corinthiens 2, verset 13. Il y a des choses qui nous ont été données gratuitement. Mais vous devez arriver au point où vous devenez un fils. Et les fils marchent selon l'esprit. Ils ne sont pas conduits selon les désirs de la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à la volonté de qui? De Dieu. Praise God. Praise God. Alléluia. Et si vous regardez même dans Galates 5. Galates 5. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Il dit, Galates 5, verset 18, mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et quand vous remontez dans le 17, il dit, car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Amen. Donc quand quelqu'un marche en esprit, il ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté de qui? De Dieu. C'est pourquoi au 18e verset, il a dit que, mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Praise God. Donc les opinions des gens ne doivent pas nous conduire. Ce n'est pas ce que les gens disent qui doivent nous conduire. Nous devons être conduits par quoi? Par l'esprit de Dieu. Nous devons être capables à ce que nous puissions discerner le bien et le mal. C'est pourquoi il parle de renouvellement de quoi? De l'intelligence. Afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est comment parfait. Et c'est par l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Amen. Amen. Donc nous ne devons plus être des enfants que nous continuons à tourner en rond. Vous devez grandir, atteindre la maturité. Praise God. Afin que nous puissions prendre connaissance de l'héritage que Dieu nous a donné. Et quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, bien-aimés, c'est alors que le succès sera notre partage. Il a dit, Romains 8, verset 19, la création tout entière attend la manifestation de qui? Des fils de Dieu. Donc ici, nous ne parlons pas de l'enfantillage, mais nous parlons de la filiation. L'héritage est pour le fils. Et quand il devient fils, c'est alors que tu accèdes à ton héritage. Praise God. Alléluia. Donc notre mode de vie doit être conduit par l'Esprit de qui? De Dieu. Et quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous verrons que l'excellence deviendra notre partage. Et nous accéderons à notre quoi? Héritage. Regardez bien Éphésiens. Celui qui marche en esprit est illuminé par l'Esprit de Dieu. Il dit, Éphésiens 1, verset 18, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, ou réservé à qui? Aux saints. Donc c'est seulement quand vous êtes illuminé. C'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu qui est illuminé. Et si tu n'es pas illuminé, tu ne peux pas accéder à l'héritage que Dieu t'a donné. Un peuple sans révélation est un peuple qui périt. Et quand on parle de révélation, c'est être conduit par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Vous ne le faites pas par vous-même, mais vous faites l'ainsi dit l'Éternel. Et quand vous le faites, la grandeur deviendra votre partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu demeure en nous et laissons que cet Esprit-là puisse nous conduire, qu'il puisse nous guider. Et si nous le sommes guidés par le Saint-Esprit, bien aimé, la grandeur sera notre partage. Praise the Lord. Alléluia. Donc si tu es né de nouveau, sois conduit par l'Esprit.
chair n'a pas de dessus sur toi. Dans toute chose que tu veux faire, considère d'abord ce que les Écritures disent. Et c'est de cette manière-là que nous allons nous en sortir tête haute dans toutes circonstances de la vie. Praise the Lord. Que Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous a donnée de déclarer sa parole et d'écouter sa parole. Merci Père. Amen. 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 Nous allons faire la confession de la parole de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je suis né de l'Esprit. Je suis né de l'Esprit. L'Esprit de Dieu me conduit. L'Esprit de Dieu me conduit. Il me dirige maintenant. Il me dirige maintenant. Le Saint-Esprit s'élève en moi. Le Saint-Esprit s'élève en moi. Il illumine mon intelligence. Il illumine mon intelligence. Il me donne la direction à mon esprit. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. C'est moi qui changera ce monde. C'est moi qui changerai. Parce qu'il m'a été donné de transformer le monde. Parce que le monde attend ma manifestation. Et je me manifeste en tant qu'enfant de Dieu. Dans la journée d'aujourd'hui, je vais me manifester en tant que fils de Dieu. La domination sera mon partage. Je vais accéder à mon héritage. La direction divine est mon partage. Le Saint-Esprit me tient par la main. Il marche devant moi aujourd'hui. Il rend tout chemin tortueux droit. Et il m'amène à la place qu'il a préparée pour moi. La faveur est mon partage. L'excellence est mon partage. L'abondance est mon partage. Pas de pénurie, pas de galère, pas de manque. L'abondance est mon partage. Je déclare ce matin, porte de la faveur, élevez vos lentours. Porte de la santé, élevez vos lentours. Porte financière, élevez vos lentours. Porte de la paix, élevez vos lentours. Porte de gloire, élevez vos lentours. Porte de restauration, élevez vos lentours. Porte d'élargissement, élevez vos lentours. Porte de la gloire, élevez vos lentours. Que le prince de gloire que je suis, que je puisse avoir accès à ce que Dieu a préparé pour moi. Je suis béni, je ne suis pas maudit. La grâce de Dieu est sur moi. La journée d'aujourd'hui est une journée bénie. Et le diable n'a aucune part dans cette journée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que toute la gloire revienne à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Sois toujours conduit par l'Esprit et tu verras que la grandeur de Dieu sera ton partage. Les promesses que Dieu a dites dans les Écritures seront une réalité. Ne reste pas enfant, grandis et deviens un fils de qui? De Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que nous continuons toujours à vous demander, abonnez-vous, souscrivez, partagez. Nous sommes sur Facebook plus que conquérants. Et nous sommes également sur YouTube, Ben Isambassa Ministries. Et particulièrement cette prochaine semaine, nous commençons notre 7 jours de jeûne et prière. Donc, les matins, nous avons la dévotion. À 12h, nous avons prière. À 15h, nous avons la prière en esprit. Et à 17h30, nous allons faire la dernière manche pour clôturer. Et sachez que, comme il a été déclaré que ce sera 7 jours de jeûne et prière, 7 jours de la vengeance de Dieu et 7 jours de quoi? De récompense de Dieu. Donc, sachez que la personne ne peut arriver que quand il y a la vengeance de Dieu. Et ces 7 jours seront les 7 jours de vengeance pour que vos bénédictions que Dieu a préparées pour cette année deviennent votre partage. La récompense va entrer dans vos mains. Donc ces 7 jours, c'est comme un séminaire. Nous parlerons de la vengeance et de la récompense de Dieu dans votre vie. Donc soyez connectés. Donc à 17h30, nous aurons le message. Maintenant, entre-temps, 12h, 15h, faites votre prière. À 12h, la prière normale des actions de grâce. À 15h, vous priez en esprit pendant 1 heure. Et je sais que vous allez commencer à voler comme un ballon et la percée sera une réalité pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez suivi les amis qui ne sont pas en contact. Passez l'information pour qu'eux aussi nous soient connectés. Nous allons partager la grâce
L'unisson, 1, 2, 3. Oui, la paix et la grâce soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ chez la nature.